Si toi aussi t'as l'impression que t'as pris du retard dans ta vie, cette vidéo elle est pour toi. T'es au bon endroit. Salut Lego. J'ai décidé de garder le même format, maintenant Shine Girl ça va être que comme ça, questions-réponses. Si t'as une idée de sujet qui te vient dans la tête pendant la semaine, t'as une question en particulier, pose-la moi. Pose-la moi, j'enrichirai les questions ou je demanderai à d'autres abonnés s'ils ont d'autres questions sur le même thème, mais on essaiera de répondre à ta question, ok ? Allez, on passe à la vidéo. Non, attends, on passe pas à la vidéo. Installe-toi, va faire ta douche, va faire ton ménage, fais ce que tu veux, fais tes devoirs, j'en ai rien à... Fais quelque chose, mais occupe-toi pendant la vidéo. Il y a eu un épisode de l'appart Clic-Clac sur ce sujet. C'est pas pour rien qu'on a nos meilleures idées le soir, parce que c'est calme. En fait, il faut que tu te mettes dans des conditions où tu vas laisser l'espace à ton cerveau pour faire des connexions neuronales qui te permettront d'ouvrir ta créativité, d'ouvrir les réflexions. C'est pas pour rien que quand t'es sous la douche, t'as les meilleures idées. C'est pas pour rien que quand tu fais la vaisselle, que t'écoutes une vidéo, comme ton cerveau est un peu connecté sur une tâche répétitive, t'as l'espace nécessaire dans ta tête pour le faire. Et c'est pas pour rien que tes meilleures idées viennent aussi avant de dormir le soir. Donc moi, ce que je veux, c'est que quand t'écoutes Shine Girl, tu te mettes dans ce type de conditions. Si t'es en train de manger, like la vidéo, passe à autre chose et tu reviendras quand tu seras en train d'étendre le linge, ou de ranger ta chambre, ou j'en sais rien, marcher dans la nature. Ok ? Je vais te poser ici, j'espère que ça va aller niveau son, parce que je n'ai pas de bras métalliques. I don't have it, ok ? Investissement par investissement, step by step dans la vie. On a déjà un micro, c'est top. C'est quand que j'ai eu ce sentiment d'être en retard dans ma vie ? En fait, moi, avant d'avoir 25 ans, j'en avais rien à cirer. Je n'avais aucun objectif dans la vie. C'est-à-dire que j'avais des rêves, des choses comme ça. Mais tout ce qui concernait réussir, des diplômes, pour penser à l'avenir, j'étais complètement immature. J'étais incapable de penser à l'avenir. Même quand j'avais 16 ans, je pensais que ma vie allait s'arrêter jeune. Puis au bout d'un moment, j'ai continué à grandir. Je suis arrivée à 25 ans. Mon cerveau a fini de maturer. Et je sais pas. J'ai commencé à me dire, ah ouais, faudrait peut-être faire des choses dans ta vie. Et c'est là que ça m'a percuté. C'est à ce moment-là, quand j'ai voulu entreprendre des choses dans ma vie, que je me suis rendu compte que les gens, ils avaient déjà commencé à le faire il y a quelques années. Et 5 ans, 6 ans, 7 ans, c'est énorme. Moi, j'arrivais à 25 ans, que je voyais que j'avais des gens de ma promo qui venaient de finir leur master, qui avaient déjà trouvé des... Et moi, j'étais là en mode, mais moi, j'ai que le bac. Qu'est-ce que j'ai fait pendant tout ce temps-là ? Je me suis sentie en retard. Je me suis sentie professionnellement bien à la ramasse. Puis après, le reste, ça découle naturellement. Tu te remets en question sur ça, tu te rends compte qu'au final, ta vie amoureuse, elle est à la ramasse. T'es loin d'avoir même ta première voiture, pendant que les autres, ils ont 25 ans, ils ont un travail, une famille, une voiture. Toi, t'es là en mode... What the fuck ? Par contre, je m'achetais des meubles parce que j'avais mon appartement. Comme quoi, il y a des degrés, tu sais, de retard. J'étais en retard sur tout. Le seul truc sur lequel j'étais pas en retard, c'est que j'avais quand même mon appartement. Certes, en location. Certes. Mais j'avais déjà commencé à faire des investissements dans ma maison. Donc, j'avais un canapé, un bureau, un lit. Et un aspirateur. À part ça... Et du coup, à partir de 25 ans, j'ai commencé à me dire, mais qu'est-ce que tu veux faire de ta vie ? J'avais quelques idées qui avaient pop-up, mais je me suis vite rendu compte qu'en fait, c'était pas possible de les mettre en œuvre, parce que justement, j'avais pris trop de retard. C'est dans ces moments-là que tu te culpabilises. Tu te dis, ok, bon déjà, j'ai conscience que je suis grave en retard comparé aux autres. De deux, en plus, j'ai pas les moyens de rattraper mon retard. Tu te flagelles, tu te sens mal, Et je suis passée par là, en fait. C'est pour ça que je te fais cet épisode de Shine Girl en espérant que les questions vont te permettre de t'éclairer et de t'apporter des solutions. J'espère en tout cas aussi que ça t'apportera une certaine légitimité. Parce que t'es pas tout seul. T'es pas tout seul. C'est juste que les gens ont honte d'en parler. Les gens n'osent pas le dire. Moi, je n'ai aucune honte à dire, écoute, j'ai merdé. Écoute là, franchement, j'ai fait les mauvais choix. Ou ma vie, aucune honte. Et il faut qu'il y ait des gens comme moi qui n'ont pas honte d'en parler pour que les gens comme toi qui n'ont pas envie d'en parler, qui n'ont pas envie de prendre leur caméra non plus pour en parler, puissent se sentir écoutés et compris. Donc coucou, je suis là. Question numéro 2. J'avais l'impression d'avoir raté quoi exactement ? Parce que ok, je me sentais en retard, mais par rapport à quoi ? En fait, tout ça, j'ai répondu dans la question numéro 1. Mais je veux juste mettre un truc en lumière. C'est qu'on a une idée de vie parfaite. Il y a des cases à cocher. Il faut avoir un travail, il faut avoir ça, il faut avoir ça, il faut avoir ça. Et c'est comme ça qu'on se jauge les uns par rapport aux autres parce qu'on a toujours besoin de se comparer avec les autres. C'est pas forcément malsain de se comparer avec les gens. C'est humain. En fait, quand je me comparais avec les gens, je regardais que le matériel. Je ne regardais pas tout ce que j'avais acquis immatériellement. Parce qu'en vrai, tu regardes, pendant que les gens ils faisaient leur temps plein en master, ils étaient à l'école tout le temps, ils avaient un job à côté. Moi, qu'est-ce que j'ai fait de ce temps-là ? J'ai voyagé, j'ai fait de l'introspection.
j'ai créé des liens, j'ai appris à me connaître, j'ai appris à connaître mon corps. Donc au final, j'étais pas vraiment en retard. Mais je me suis basée sur des critères bien matériels pour me comparer avec eux. Et c'est là que j'ai fait une erreur. Parce que j'ai passé, je sais pas, 3, 4 ans à me flageller d'être en retard. Mais en vrai, oui, j'étais en retard, mais pas sur les mêmes choses. Parce qu'on ne peut pas être partout à la fois. Donc prends le temps de réfléchir. Ok, t'es en retard sur ça, mais t'as bien dû faire quelque chose à côté. Même si c'est pas lié à de la productivité, tu as forcément dû faire quelque chose à côté. Apprendre à combattre ta flemme. Je suis désolée, pour moi, ça c'est une victoire si t'as réussi à faire ça. Si pendant toutes ces années t'étais flemmard et que tu t'es battu pour combattre ta flemme, c'est une victoire, t'as appris. Certaines personnes n'ont pas eu le temps de se pencher sur ce dossier-là. Réfléchis, réfléchis. Faut prendre en compte aussi que toute notre vie, on passe notre temps à essayer de faire des choses, et quand c'est considéré comme un échec, on n'a pas la chose, donc on considère que on l'a pas en fait. Imagine t'as redoublé pendant 3 ans ta L1. Bah oui, tu n'as pas ta licence. Donc si tu te compares avec les gens, t'es en retard. Mais pendant ces 3 ans, t'as essayé de passer ta licence. Donc en fait, c'était juste des échecs. Moi, j'ai essayé de faire plein de trucs. Certes, à 25 ans, j'avais pas mon master quand tout le monde l'avait. Ok, c'est vrai. C'est vrai. Mais entre-temps, j'ai essayé de faire une école d'infirmière, j'ai essayé de faire un DU en droit. J'avais aussi un contexte familial qui faisait que je pouvais pas quitter où j'habite pour aller en ville à 100%. J'ai dû faire des études à distance. Mais ça colle pas spécialement avec ma personnalité. Puis je suis neuroatypique, j'ai des difficultés avec certaines... Donc tu te rends bien compte que ce que je qualifiais comme un échec qui m'a encore plus me fait me sentir mal par rapport à ma comparaison avec les autres, et c'était parsemé de petites tentatives, c'était parsemé de petites conséquences, c'était parsemé aussi de petites réussites. Parce que je n'ai pas eu que des échecs. J'ai eu des réussites quand je me consacrais sur d'autres choses à côté. Remets en perspective un peu tout ça. Réfléchis à ta vie. Parce que la personne que t'es, c'est la personne avec qui tu vas passer le plus grand temps de ta vie en fait. Tu vas passer toute ta vie avec toi-même. On peut trouver que l'introspection c'est bullshit et tout. C'est ton droit, t'es pas obligé, personne t'oblige à faire de l'introspection H24. Moi c'est mon métier. C'est mon métier d'aider les gens, c'est ma place au sein de la famille aussi. Je suis faite pour ça. Donc moi ça me dérange pas de le faire H24, mais toi personne t'oblige. Mais s'il te plaît, prends un peu de temps en temps. Trouve ton rythme aussi. Certaines personnes ont besoin de le faire une fois tous les soirs pendant 10 minutes, d'autres personnes une fois par semaine, d'autres personnes une fois par mois. Trouve ton rythme, mais fais des introspections régulièrement. Parce que quand tu te sentiras bien avec toi-même, ta vie sera plus facile. Tu choisiras mieux tes amis, tu sauras mieux quoi manger, donc tu seras moins malade, tu auras moins mal au ventre, tu seras moins fatigué, tu sauras mieux dormir. En fait, c'est ça la slow life. Je me définis comme un compte slow life, mais l'introspection, c'est 80% de la slow life pour moi. Ce qui va être consommer des produits éthiques, mais c'est juste une conséquence de la cause qui est ton introspection. Ok, you get me. Je trouve que c'est le bon moment pour te dire de liker, de commenter s'il te plaît, et viens t'abonner sur TikTok. Je suis un petit compte, j'ai 130 abonnés sur YouTube, et moi ça me fait plaisir quand j'ai des gens qui viennent et qui me disent Célia, j'aime beaucoup ton travail, ou Célia, tu m'as aidé dans ma vie, ou Célia, merci d'avoir fait cette vidéo à ce moment-là parce que c'était pour moi. Je travaille pour vous, vous travaillez pour moi. Comme ça. C'est quoi que ça a touché au fond d'être en retard? Ça me faisait quoi en fait d'être en retard? Je me sentais mal, je me sentais pas capable, je me sentais pas à la hauteur. J'avais honte aussi. Quand ça venait me voir pour me demander tu fais quoi dans ta vie, mais je mourais de honte. J'avais tellement honte. Honte de leur dire que je faisais rien de ma vie. Honte de leur dire que je venais encore de commencer un CDD qui s'était mal passé. Honte de leur dire que non, je n'avais pas les moyens non plus de sortir avec eux parce que j'étais dans des emplois précaires. Quand tu vis une honte qui est aussi forte, en fait, après, ça impacte tous les domaines de ta vie. C'est-à-dire que même sur des trucs où tu n'as pas spécialement besoin d'avoir honte, petit à petit, ça va s'immiscer. C'est comme la peur. C'est pour ça que le genre d'émotions toxiques comme ça, faut essayer de les comprendre, de les cajoler directement parce que c'est comme un virus, tu sais. Ça rentre dans ta peau et ça ne te lâche pas. Du coup, je commençais à avoir honte partout, tout le temps. C'est comme si le fait d'être en décalage seule avec moi-même, les gens pouvaient le voir. C'était plus juste être en décalage, tu sais, 1v1 dans une conversation, ou être en décalage en saison à l'autre bout de la France, et au pire tu rentres chez toi, et à part les gens qui étaient avec toi dans le moment, personne ne sait que t'es autant en décalage. Là, c'était littéralement être en décalage visuellement pour tout le monde qui osait me poser la question, tu fais quoi dans ta vie? C'était honteux, c'était difficile à vivre. Si tu ressens ça, sache que t'es pas tout seul. Il y a encore plein de sentiments qui sont mêlés à ça, mais c'est dans la même catégorie, c'est dans le même style de sentiments, donc je te laisse les imaginer, ok? À quel moment j'ai commencé à voir ça autrement? Eh bien cette année, j'ai eu l'échec de trop. J'ai enfin réussi à reprendre mes études, je suis rentrée en BTS et cette fois c'était successful. C'était waouh, genre major de promo, j'ai adoré ce que je faisais, j'ai appris plein de trucs, j'étais au CVL, en plus je retournais au lycée donc j'avais l'impression de revivre ma scolarité mais
en version top, 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 pas comme quand j'étais bête au lycée. J'ai profité à fond de mon expérience, quoi. Tu vois ma pyramide de Maslow avec tous mes besoins, ils étaient tous comblés là-bas. Et quand j'ai fini, j'avais tellement des bonnes notes que j'ai été acceptée en prépa. En double cursus à la fac et en prépa. J'ai détesté. J'ai détesté. Et le fait de considérer ça comme un échec, je me suis dit là, c'est bon, en fait, on en a un peu marre. Je me suis remise en question, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? J'ai réfléchi, c'est là que, en fait, tous les accomplissements qui n'étaient pas physiques que j'ai acquis, ils sont revenus en tête. Je me suis dit, mais en fait, ok, certes, tu t'es arrêté au bac plus 2. C'est bien, maintenant, t'as un bac plus 2, c'est cool, mais c'est pas pour toi les études. Chaque fois que tu veux faire des études, ça marche pas, ben laisse tomber en fait. Il y a forcément d'autres choses qui sont faites pour toi. Et c'est là vraiment que je me suis rendu compte. Je me suis dit, mais regarde, là t'as réussi ton BTS, t'en es capable. Petit à petit, en prenant en considération ça, mes réussites, qui étaient visibles que par moi-même, j'ai commencé à me rendre compte que j'étais pas tant en retard que ça. J'étais juste pas sur la même temporalité que ceux qui ont eu un master et qui maintenant ont un bon taf. Parce que pendant que ces gens-là étaient en 40 heures semaine, mais moi j'avais 40 heures semaine pour faire d'autres choses. Puis aussi, j'ai ouvert les yeux. J'ai commencé à regarder autour de moi et je me suis rendu compte que j'ai meublé mon appartement. J'y suis allée doucement parce que je prends que de la seconde main sur le bon coin, mais j'ai réussi, avec l'accumulation des années, à acquérir quelque chose qui est vachement cosy en fait. C'est ma nouvelle caméra, l'objectif il est pas adapté, je peux pas te montrer, mais si tu regardes sur mes anciennes vidéos, même si tu regardes sur mon TikTok, en vrai, construire mon appartement, ça m'a pris au moins 10 ans. Je me suis rendu compte que j'avance doucement dans la vie, mais j'avance quand même. C'est juste pas visible, mais j'avance. Et je suis certain que t'avances aussi. So, think. Et quand je me suis rendu compte de ça, j'ai un peu repris le pouvoir de ma vie. J'ai repris le pouvoir et d'un coup, j'ai eu un boost de motivation, de confiance en moi qui m'a dit, mais t'en es capable. T'en es capable en fait. T'es capable de faire des choses. Faut juste pas que tu mettes ton énergie dans des choses nulles ou des choses qui ne sont pas pour toi. Centre ton énergie sur des choses que tu sais que tu peux réussir, des choses qui sont en adéquation avec ta personnalité. Et dans ces choses-là, tu fonces. Même si c'est pas le chemin basique. Même si c'est pas le chemin que tout le monde prend. Crée ton propre chemin. Il n'y a pas de balise. C'est vachement plus difficile. Je sais pas où je vais, je sais pas ce que je fais, mais je crée mon propre chemin. Tout le monde n'est pas obligé de créer son propre chemin. Tu peux aussi rejoindre le vrai chemin, entre guillemets. Alors là, vraiment big guillemets. Mais trouve ton truc. Est-ce que j'ai encore l'impression d'être en retard aujourd'hui? Et qu'est-ce que je fais avec? Mais en fait, moi, je ne sais pas répondre aux questions, faut pas m'interviewer. Je viens de répondre à la question dans la question d'avant. Je pense que je développe beaucoup trop mes réponses. Et comme je connais pas par cœur la liste des questions, après, faut dire que parfois, j'ai l'impression d'être toujours en retard dans ma vie. Parce que je suis humaine. Je ne suis pas parfaite. Désolée. Je ne suis pas parfaite en fait. Des fois, je vais gagner en confiance en moi et d'un coup, je vais perdre en confiance en moi après un petit échec. Des fois, je vais me sentir super bien avec moi-même, puis je vais apprendre quelque chose qui s'est passé qui est très stressant. Je vais arrêter de manger correctement et je vais plus me sentir bien avec moi-même. Des fois, je vais avoir des lubies alimentaires, de gras, et la vie, c'est faire des hauts et des bas. La vie, c'est tu montes, tu te rends compte que en fait, c'est vachement difficile, tu redescends un peu. Puis tu recommences à monter et puis bam, le chemin il est plus là. Quelqu'un est passé avant et a cassé le chemin, donc il faut que t'enlèves toutes les branches, ça prend du temps. Des fois t'es pas toujours en contrôle de ce qui se passe. C'est compliqué, hein, y a rien qui est noir ou blanc. Tu peux pas dire que t'as 100% confiance en toi ou que t'es 100% à l'aise avec toi-même ou que t'as accepté quelque chose à 100%. Il y a toujours des rechutes dans la vie. C'est pas grave. Chacun son timing, chacun son heure, ok? En plus, je sais que mon timing, il est pas défaillant. Mon timing, il est beau. Mon timing, c'est mon timing à moi. C'est pas le timing que toi t'as, c'est pas le timing que quelqu'un d'autre a. C'est beau, c'est magnifique, genre c'est un truc rien qu'à moi. C'est valorisant de penser de cette manière-là, de se dire que c'est un petit bijou qui est différent des autres, que certes, il est pas parfait, certes, mais il est adapté. Il est rien qu'à moi. Si je devais parler à la moi-même d'il y a 5 ans, qu'est-ce que je lui dirais? Écoute Célia, t'es en construction. T'es tellement une maison qui est magnifique que t'as besoin de matériel magnifique. Et pour que le matériel magnifique arrive, ça prend du temps. Prends le temps de faire les choses. Étape par étape, brique par brique, step by step. Si tu continues de te lever tous les matins pour aller au chantier, ne serait-ce que pour dépoussiérer, tu vas réussir à construire ta maison. Et ta maison à toi, ce sera ta maison à toi. Ce sera pas la maison de quelqu'un d'autre. Tu n'es pas en train de perdre du temps sur un chemin qui ne te correspond pas. Bien au contraire, quand toi, tu as l'impression de rater, mais en fait, sache, Célia,
que t'es suffisamment intelligente inconsciemment, garder ton énergie sur des choses qui vont être plus importantes à l'avenir. Je la chauffe un peu, comme ça elle est pleine de bienveillance. On va pas détruire une petite Célia qui avait 24 ans, 23 ans, ok. Donc si t'as l'impression d'être en retard, voilà. Donc si t'as l'impression d'être en retard, t'es pas tout seul. Si t'as l'impression d'être en retard, t'es forcément en train d'apprendre quelque chose d'autre. Si t'as l'impression d'être en retard, sache que tu construis à ton rythme. T'es peut-être quelqu'un de lent comme moi. Mon père, il disait tout le temps, t'es longue à démarrer, t'es un peu comme une essence. Peut-être que t'es comme moi. On n'est pas tous pareils, hein. Il y a des gens qui sont longs. On n'est pas plus bêtes, on est juste un peu plus long, on construit différemment, on cultive. Donc si t'as l'impression d'être en retard dans ta vie, ne te flagelle pas, t'es pas tout seul. Je te fais des bisous d'amour. On se retrouve très 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 bientôt, tu likes, tu commentes, tu partages, je t'aime, prends soin de toi. T'es pas en retard, t'es juste sur un chemin différent.